qui est normal en fait. Parce que 95% de la population devrait nous critiquer d'être là. Je suis sûr qu'il y en a certains qui n'ont pas dit à leurs proches ou aux gens qui sont dans une conférence de développement personnel. Parce que, ah oui, fais gaffe, il y a des sectes, etc. Eux, ils racontent des conneries. C'est normal. C'est normal que les gens pensent ça. Pourquoi? C'est souvent quand on va se lancer dans un exercice de développement personnel, comme je l'ai dit, on va se concentrer sur ses objectifs et dès qu'on a la moindre difficulté, on a tendance à se décourager. Les difficultés, il y en a plusieurs. D'abord, c'est la critique, un entourage qui n'est pas forcément en accord avec nos valeurs, nos objectifs, qui va nous critiquer. Ensuite, c'est notre perfectionnisme. On va faire face à un perfectionnisme où on ne va pas accepter dès le début de ne pas être parfait, de sortir un produit qui n'est pas parfait, de ne pas s'exprimer tout de suite de manière qu'on veut. Quand on commence le sport, c'est voilà, si on développé couché, oui, quelle est la méthode miracle pour soulever 120 kg? C'est de commencer par 10, après 15, 20, 30, etc. Donc accepter c'est ce processus de difficulté et surtout tous les blocages qu'on va avoir qui peuvent être soit internes, soit externes. Et la première étape, c'est de noter toutes ces peurs par rapport aux objectifs. Ok, je veux par exemple devenir prof de chant, quelles sont mes peurs? J'ai peur qu'un jour un client me dise c'est nul ce que tu fais. J'ai peur qu'ils me disent ta formation est trop chère. J'ai peur qu'ils me disent mais quelle est ta légitimité? J'ai peur de ne pas faire assez d'argent et de pouvoir payer mes frais. J'ai peur. Et notez toutes ces peurs-là parce que c'est des choses qui sont inévitables. On pense souvent qu'il y a un processus miracle, qu'il y a des personnes au-dessus des autres ou qu'il y a tout simplement un processus magique. Ok, je vais créer ma boîte demain et que ça va se passer hyper bien. Ça ne se passe jamais hyper bien. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des choses qui vont arriver sur la route. Et surtout quand on va les anticiper, et si vous manquez d'idées, allez juste rencontrer des mentors ou des personnes qui ont déjà réalisé ces objectifs-là ou étudier leur parcours. Et vous allez voir toutes les embûches et notez-les. Et je vais vous donner des exemples. Typiquement, je ne sais pas, par exemple, une destination par mois. Avant, je voyageais très peu. Et une de mes plus grandes peurs, c'était de me faire voler mes papiers et mon sac. Et bon, je vois qu'ils rigolent parce qu'on était à Barcelone cet été et que je me suis fait voler mon sac avec tous mes papiers. Mais je l'avais anticipé. C'était le pire des trucs qui pouvaient m'arriver. Donc, what else? C'est une fois que je l'avais anticipé, j'ai coché la case comme si c'était un objectif de vie. Je fais ok, c'est inévitable. Parce qu'à partir du moment où je faisais attention à mes affaires, à partir du moment où j'avais rien à me reprocher, ce n'était pas dans ma zone de contrôle. Et que ça arrive ou que ça n'arrive pas, j'ai fini par prendre un bus et puis après le train pour passer la frontière. Mais c'est quelque chose dont j'avais vraiment peur, ça m'inquiétait. Et comment je vais faire et tout si je me retrouve dans une île ou dans un pays étranger, rester un mois, etc. C'est arrivé et franchement, j'en rigolais. J'ai mis une demi-heure avant d'en rigoler, mais j'en ai rigolé juste après. Pareil, se faire critiquer. Quand on va sortir, avant de lancer, je devais lancer ma campagne de crowdfunding. Je ne sais pas si tout le monde est au courant du projet Comfort Zone Heroes. Oui. Avant, je devais le lancer, j'en ai jamais parlé, mais je devais le lancer en novembre. C'était prêt, toute la page était prête, le discours, on avait travaillé dessus avec mon équipe, tout était prêt. C'était lundi matin et la veille, il y a un reportage sur David Laroche, sur Franck Nicolas, etc. Ils se font défoncer. Le milieu du développement personnel en France, voilà, ça a fait un truc, un boom et j'avais plein de doutes. J'étais là, ça m'a remis en question et je n'avais pas anticipé ça et j'aurais dû le faire quelque part. Si je l'avais anticipé de me faire critiquer, etc., que les gens, ce qui est normal en fait, parce que 95% de la population devrait nous critiquer d'être là. Je suis sûr qu'il y en a certains qui n'ont pas dit à leurs proches ou aux gens qui sont dans une conférence de développement personnel. Parce que, ah oui, fais gaffe, il y a des sectes, etc. Eux, ils racontent des conneries. C'est normal. C'est normal que les gens pensent ça. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on a tous ici un concept qui nous anime. C'est qu'on est à 100% responsable de notre destin. C'est qu'on est à 100% responsable de ce qui va nous arriver et qu'on peut influencer notre destin. Et vous imaginez dire ça à quelqu'un qui a peut-être, on s'en fout de l'âge, mais qui a peut-être 40 ans, 30 ans derrière lui d'expérience, qui se plaint tout le temps des politiques, qui se plaint du pays, qui se plaint de ses proches, de son enfance, etc. De lui dire non Coco, c'est peut-être toi qui es responsable de tout ça et tu aurais pu tout modifier. Qu'est-ce qu'il va vous répondre?
Il va vous dire, bah non, ça, soit tu es un connard et tu as quelque chose à me vendre, ce qu'il va me dire à moi, soit vous, pour assister à des conférences de développement personnel, attention, tu te fais manipuler, etc. Ou tu es un rêveur, ou tu lis encore tes conneries. Ce qui est normal, c'est juste légitime. On a tous besoin de rationaliser et de scénariser là où on en est dans la vie. Bah, sinon, ça serait tellement violent, et parfois c'est violent. Vous imaginez, quand je cherchais un job, quand je passais des entretiens d'embauche, j'ai un concept, c'est que le racisme n'existe pas. Dans ma tête, ça n'existe pas. Je crée mon monde, je crée mes règles du jeu. Pour moi, si je ne suis pas pris, c'est que je ne suis pas assez bon. Point barre. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas qu'il n'y a pas 3%, 30% de racisme, etc. Je n'ai pas fait de sondage, je m'en fous. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Mais à partir du moment où je me prépare, je fais mon CV, je répète pour aller dans un entretien d'embauche, je suis à 100% responsable. Et je vais tout le temps me remettre en cause si je ne suis pas pris. Et ça, dire ça à d'autres personnes qui se donnent comme excuse, et je le faisais avant, et j'ai des amis qui le font, ils se donnent comme excuse, oui, le racisme, je ne trouve pas de job parce que voilà. Il y a toujours des exemples pour démentir ça, et il y a toujours des gens qui vont forcément créer leur réalité, créer leurs règles, et tu ne peux qu'atteindre l'objectif avec tes règles. Si tu es persuadé que tu ne peux pas réussir à cause de telle ou telle chose, et je le fais encore moi, parfois en rationalisant avec mon passé, avec mes parents, en disant oui, enfin, j'ai une enfance d'enfant battu, etc. Bon, si j'arrive pas à m'attacher aux gens, aux personnes, dans les relations, c'est que c'est normal. Je fais ta gueule. Enfin, arrête de rationaliser le truc, tu es à 100% responsable, maintenant tu es un adulte et c'est à toi de rationaliser ça. Mais le fait déjà de l'anticiper, de le mettre comme objectif juste à côté de l'autre et de faire une case à chaque fois qu'on a ce sentiment-là, une case à chaque fois qu'on va se faire critiquer, une case à chaque fois qu'on va avoir un commentaire d'une personne dans son entourage en disant « Ah, tu fais toujours ton sport et tout, t'es sûr, tu veux pas manger avec nous une raclette ?» etc. Et faire une case, je suis sur la bonne route, c'est normal que j'ai ça parce que j'ai décidé d'être dans le 1% de la population qui se bouge et c'est normal que les autres essayent de remettre en cause ma vision et mes actions. C'est normal. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ils ont aussi raison de rester dans leur réalité, etc. Je ne dis pas que tout le monde doit faire du développement personnel, surtout pas. Il y a des gens, s'il y avait une drogue que je pouvais prendre pour être heureux avec un scénic, un labrador et une maison dans la campagne, je la prends tout de suite. Elle est où? La pilule, je la prends. Mais je n'ai pas choisi mon passé, je n'ai pas choisi certaines expériences et j'ai quelques valeurs, j'ai une vision, je veux créer des choses dans la vie. Et du coup, si je ne les mets pas en place, je suis tout le temps frustré. Et donc, c'est normal au bout d'un moment que je ne sois pas heureux avec certaines choses. Et je pense qu'une majorité d'entre vous qui êtes là dans cette salle, c'est que vous avez envie de sortir du mode de vie par défaut et de créer des choses et d'influencer des choses dans votre destinée. L'exercice 2, c'est, on l'a déjà vu, transformer ses peurs en objectifs. C'est une fois qu'on les a notés, on revient à notre liste des objectifs et on met en dessous tout ça comme des paramètres. On a vu tout à l'heure qu'il fallait des objectifs mesurables en termes de temps, en termes atteignables et réalistes. Maintenant, ces peurs-là, on va les mettre juste en dessous de ces objectifs-là. Ok, me faire critiquer par 5 personnes, yes, done, je viens de décrocher un badge. Niveau suivant, et c'est exactement ça qui rend la chose plus amusante. Parce qu'imaginez un jeu où il n'y a aucun intérêt d'y jouer. Je vous dis, ok, on va jouer à un jeu, peu importe ce que tu fais, tu vas gagner. Et personne n'aura envie de jouer à ce jeu-là. Mais c'est marrant, une fois qu'on va être dans notre vie, dans notre développement personnel, et dès qu'on a la première difficulté, on se dit qu'il y a quelque chose qui a mal fonctionné. Alors que non, tout fonctionne bien et on peut se tromper aussi. On a le droit à l'erreur, on a le droit d'être mauvais. Et souvent aussi, petite parenthèse, on va se dire je ne suis pas assez bon, mais il faut s'autoriser de ne pas être bon. Avant de soulever 200 kilos, comment tu veux, souvent tous les articles, si je tape sur Google, c'est voilà, comment générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires, comment avoir plus confiance en soi, etc. Et on veut tout de suite, ok, lire l'article, pratiquer peut-être pendant 5 minutes et y arriver. Bah non, tu vas être mauvais, tu vas te faire critiquer, tu vas avancer, etc. Et c'est le seul processus pour avancer.